Salut et bienvenue dans cette nouvelle série À quoi ça sert les maths où l'on va explorer les applications des mathématiques au quotidien et dans le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on va parler sport et comment optimiser son entraînement à l'aide de la fréquence cardiaque maximale. La fréquence cardiaque maximale correspond au rythme maximal que votre cœur atteint lors d'un effort intense. On la mesure en battements par minute et c'est une donnée très utile lorsqu'on fait du sport pour s'entraîner plus efficacement. Mais alors, comment détermine-t-on cette fréquence cardiaque maximale? Voici la formule. Il faut faire 207 moins 0,7 fois son âge et le nombre obtenu est la fréquence cardiaque maximale en battements par minute. Par exemple, une personne de 20 ans a une fréquence cardiaque maximale de 207 moins 0,7 fois 20, ce qui donne 193 battements par minute. Cette formule est très bien établie en médecine du sport et je vous mets le lien vers l'article scientifique original dans la description. Remarquez que la formule ne dépend pas du sexe. Ceci a été confirmé par de nombreux articles et en fait la fréquence cardiaque maximale dépend essentiellement de l'âge. Et d'ailleurs, comme on peut s'y attendre, la fréquence cardiaque maximale décroît avec l'âge. Observez qu'il s'agit d'une fonction affine. C'est une régression linéaire qui permet d'obtenir la formule à partir des données. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Bien sûr, cette formule représente une moyenne et il y a des variations d'un individu à l'autre. Mais la marge d'erreur de cette formule est seulement de plus ou moins 5 battements par minute, ce qui nous donne une très bonne estimation sans devoir aller chez le médecin du sport. Voyons à présent comment cette formule peut vous aider à améliorer vos séances d'entraînement. Il y a plusieurs régimes d'intensité possibles suivant vos objectifs. Pour l'échauffement, on vise une fréquence cardiaque entre 50 et 60% de sa fréquence cardiaque maximale. En dessous de 50%, l'effort n'est pas assez intense et au-dessus de 60%, ce n'est plus un échauffement et ça fatigue les muscles plus rapidement. Ensuite, il y a le cardio. Pour améliorer son endurance dans une séance cardio-fitness, on vise une fréquence cardiaque entre 70 et 80% de sa fréquence cardiaque maximale. C'est l'intensité recommandée pour tirer pleinement profit de sa séance avec des bénéfices pour le cœur et la respiration. Il y a aussi l'entraînement fractionné. Dans ce cas, on vise un effort plus intense sur une courte période à intervalles répétés. Dans ce cas, la fréquence cardiaque se situe autour de 90% de la fréquence cardiaque maximale. À savoir, à partir de 80% de votre fréquence cardiaque maximale, vous augmentez votre résistance à l'acide lactique qui cause les crampes ainsi qu'aux ions H+, qui sont la source de la fatigue musculaire et des courbatures. Voilà, il ne vous reste plus qu'à calculer votre fréquence cardiaque maximale et à déterminer l'intensité cible pour vos séances de sport. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!